Je pense que le direct vient de démarrer. Donc, bonsoir à chacune et à chacun d'entre vous. C'est quand on a un jour fixe comme ça, donc tous les jeudis soirs. Ah, bonsoir Mélie. Merci pour ta présence et ta fidélité. Donc quand on a un jour fixe comme ça, ben, c'est là qu'on s'aperçoit que les semaines passent très très vite. Je ne sais pas si vous avez la même impression. Bonsoir Pierre, merci également pour ta fidélité. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de ressentir ce qu'on peut appeler le blues hivernal. Si c'est le cas, si vous l'avez déjà ressenti ou si en ce moment vous le ressentez, eh bien, rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul ou la seule dans ce cas-là, même s'il y a des gens plus ou moins sensibles aux variations des saisons. Eh bien, de nombreuses études montrent que le raccourcissement justement des journées et puis un ensoleillement moins important, et puis parfois le froid en plus, eh bien, peuvent affecter notre organisme et surtout notre humeur. Donc, vous voyez, vous n'êtes pas seul dans ce bateau. Donc, les symptômes de ce qu'on appelle donc le blues hivernal ou la morosité hivernale, eh bien, peuvent gâcher quand même le quotidien. Ça peut être le rendre plus pénible. Donc ça peut être par exemple une fatigue plus importante ou un manque d'entrain ou une perte de motivation. Qu'est-ce que ça peut être encore? Aidez-moi. Lundi dernier, c'était le Blues Monday, le jour le plus déprimant de l'année apparemment. Ah, ça, tu vois. Bon, faut dire qu'en ce moment, en plus, avec le contexte, l'hiver plus le contexte, on est gâté. Donc voilà, ça peut faire également un besoin excessif de sommeil, par exemple, ou alors tout d'un coup une fringale énorme pour les aliments sucrés. Ça aussi, ça peut être une conséquence de nos coups de blues pendant l'hiver. Et donc perte de motivation, je crois que je l'ai déjà dit. Voilà, si vous pensez à autre chose, marquez-le dans les commentaires. Fatigue, oui, j'allais le dire, tout à fait. C'est le premier signe en général. Ça peut même être un peu de mélancolie. Voilà. Alors, ce n'est pas irrémédiable. On peut lutter contre les petits coups de blues de l'hiver. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, je me présente très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Christine Chambreau. Je suis mariée, j'ai 6 grands-enfants, 17 petits-enfants. Et après avoir été de nombreuses années institutrice puis assistante maternelle, eh bien depuis un peu plus de 7 ans, ça fera bientôt 8 mais pas encore, eh bien je suis mon propre patron dans le domaine du bien-être. Alors, nous allons procéder comme d'habitude en 2 parties. La première partie où je vais vous partager quelques petites astuces pour booster notre morale et puis essayer de lutter justement contre ce blues hivernal. Et je compte sur vous pour également m'en partager. Evelyne, bonsoir Evelyne, merci pour ta présence. Dès que je vis 3 jours de temps gris, j'ai le moral à zéro. Oui, ça c'est clair. C'est le manque de luminosité, tout à fait. On va l'évoquer. Moi, c'est pareil, dit Mélie, si j'ai pas de soleil. Oui, c'est vrai que ça a une grosse importance pour notre humeur. Donc, je disais, dans cette première partie, nous allons échanger justement quelques petites astuces pour essayer justement de ne pas tomber. Et puis une toute petite deuxième partie pour ceux et celles qui voudraient en savoir plus sur une huile essentielle que j'utilise justement pour me booster le moral. Donc libre à vous de rester jusqu'à la fin. Alors comme je le disais, vous n'êtes pas tout seul
hein, donc à éprouver de temps en temps ce blues hivernal. Il y a environ une personne sur 5, dont 75% de femmes. Bon, il faut croire qu'on est plus sensible au changement de saison et donc de lumière, comme tu l'as dit tout à fait, Evelyne. Alors, je précise bien qu'il ne faut pas confondre ce blues hivernal avec... Il y a des personnes qui font vraiment des dépressions saisonnières. Donc là, il faut vraiment aller prendre un avis médical, surtout si c'est pas comparable, si vous voulez, hein, avec le blues qui peut atteindre plus facilement tout le monde et qui est plus facile, disons, à contrer, à lutter contre. Vous le disiez tout à fait, c'est justement le manque de lumière, hein, qui va jouer sur notre humeur, puisque en hiver, bah, ça c'est une vérité de la palisse, on a moins de soleil qu'en été. Donc on fabrique plus de mélatonine, donc qui est plutôt pour nous aider à dormir. C'est peut-être pour ça que des fois on a envie d'hiberner, faut croire. Et puis on a moins de sérotonine, là qui est plutôt un neurotransmetteur qui est là pour réguler justement notre humeur. Donc comme on en a moins, ben voilà, je pense qu'on a plus de mal à réguler. Alors, je regarde si vous m'avez déjà partagé des petites astuces. Ah bah Pierre, tout à fait. Il existe la luminothérapie, je vais l'évoquer dans mes astuces justement, tout à fait. Alors la première petite astuce, eh bien, c'est de bouger. Alors en général, on a moins envie de bouger, hein, je ne sais pas vous, mais bon, le temps, puis alors surtout nous ici, on a une sorte de tempête là. Donc bon, quand c'est humide, il fait froid, etc., on a peut-être plutôt envie de se mettre un peu sous la couette. Mais bon, il faut essayer au contraire de bouger, de prendre toutes les occasions de la lumière va favoriser la fabrication de la sérotonine, hein. Donc, si on travaille, eh bien, peut-être qu'on a une pause, enfin j'espère pour vous, et donc, bah, essayez pendant ce temps-là de bouger au maximum, sans parler de sport, hein, parce que si on est juste en une pause entre midi et deux, on va peut-être pas revenir toute transpirante à notre lieu de travail, mais bouger, bah, d'aider notre corps à se détoxiquer. Et puis, bah, c'est bon pour le moral, hein, comme on dit. On se sent mieux dans notre peau. Voilà. Donc, on essaie de marcher ou voilà, ne serait-ce que de monter des escaliers, bouger. Je ne sais pas si vous, ça vous fait du bien de bouger. Dites-moi dans les commentaires. Alors, si vous faites du sport, je pense que c'est encore mieux, hein, selon son emploi du temps quand on travaille à plein temps. La deuxième petite astuce, eh bien, c'est d'essayer au maximum d'égayer votre quotidien. Donc, de chercher tout ce qui vous fait du bien. Donc, ça peut être par exemple écouter de la musique, hein, en privilégiant les musiques d'un style qui vous plaît, évidemment. L'idéal, c'est qu'elle soit entraînante, peut-être avec un rythme qui donne envie de danser ou de se sentir plus énergique. Admirer autour de vous, je sais pas, un beau paysage, un lever de soleil. Voilà, c'est à vous évidemment de trouver ce qui vous fait du bien. Et puis peut-être aussi ne pas porter que du noir. Alors je sais que c'est pratique l'hiver, hein, parce que bon, ça se met avec tout, le noir, et puis moi aussi j'en mets régulièrement. Mais peut-être essayer de choisir des couleurs qui vous plaisent à vous et qui sont synonymes pour vous de bonne humeur. Alors je sais qu'il y a des couleurs qui sont classées, hein, telle couleur, ça évoque telle chose. Mais là, moi, je trouve qu'il vaut mieux s'occuper de ce que notre ressenti, hein, même si c'est pas forcément classé comme on l'entend. Alors,
faire le ménage avec la musique dans les oreilles en dansant, le fait de bouger, ça fait du bien. Ah, c'est une très bonne astuce, ça, Mélie, parce que comme ça, voilà, on joint l'utile à l'agréable. Alors, Evelyne, je vais voir où j'appelle une amie qui aime rire. Ah oui, ça c'est aussi une très très bonne astuce. Et regarder un film ou une vidéo humoristique, tout à fait, ça rejoint le rire, c'est important, hein. Alors, la troisième petite astuce, eh bien, c'est celle dont a parlé Pierre, c'est la luminothérapie. Donc, vous savez que la luminosité d'une journée d'hiver est 50 fois moins importante qu'une journée d'été. Donc, c'est quand même énorme, hein. Alors, pour peu que vous partiez au travail de bonne heure et que vous rentrez quand la nuit est déjà tombée, en fait, vous pouvez être pratiquement une semaine sans pratiquement voir la lumière naturelle, hein. Bon, je ne vous le souhaite pas. J'espère vraiment et que vous avez la possibilité justement d'aller tout de suite profiter de la lumière naturelle le plus possible. Mais bon, il ne faut quand même pas quand même beaucoup moins de lumière. Donc il existe des lampes qui sont évidemment étudiées pour, hein, j'allais dire. On s'y expose environ une demi-heure tous les jours et ça va imiter la lumière du soleil. Donc évidemment, il faut prendre une lampe spécialisée, il ne faut pas se mettre devant sa lumière habituelle. Et en fait, ça va favoriser la fabrication artificielle de la sérotonine, sécrétion de la sérotonine, et du coup c'est vraiment un traitement qui est reconnu pour son efficacité puisque ça donne de très très bons résultats. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé ou si vous avez entendu parler. Mettez-moi dans les commentaires. Pierre, oui, hein, puisqu'il l'a dit, mais mettez-moi dans les commentaires si vous avez déjà essayé. C'est un traitement carrément, hein, ça. Alors, la quatrième petite astuce, eh bien, pour ceux qui me connaissent, vous devez déjà être étonnés que je n'ai pas encore parlé d'alimentation, hein, puisqu'à chaque fois, j'ai toujours un mot sur l'alimentation. Eh bien, nous y voilà. Donc, essayez dans votre alimentation eh bien, de favoriser tout ce qui vous apporte des oméga 3, donc par exemple les poissons gras. Et puis, si ça ne suffit pas, eh bien, n'hésitez pas à prendre un complément alimentaire qui va vous apporter justement des oméga 3. Également, dans votre alimentation, eh bien, c'est peut-être le moment de craquer pour le chocolat, pour ceux qui aiment ça. Alors, le chocolat noir hein, est minimum 70% de cacao. Pourquoi? Parce que ça va vous apporter du magnésium. Donc ça, c'est intéressant par rapport justement à réguler notre humeur. Tout ce qui est noix, noisettes, amandes, enfin il y a beaucoup d'aliments qui sont intéressants. Évidemment, il ne faut pas négliger les vitamines, les oligo-éléments. Bref, vous l'avez compris, comme d'habitude, une alimentation équilibrée. Vous pouvez également faire des recherches sur ce que préconisait saint Hildegarde. Donc, elle vivait dans une abbaye et c'était en fait on pourrait dire, une naturopathe avant l'heure. Donc, elle vivait au XIIe siècle, si je ne me trompe pas. Corrigez-moi si si je me suis trompée pour ceux qui connaissent. Tu connais de nom mais jamais essayé. Eh bien, en fait, elle donne beaucoup de conseils de bon sens et même donc une recette de gâteau de la joie que je vous ai partagé ce matin sur mon profil personnel. Donc, elle dit par exemple, mais il y a beaucoup d'autres aliments intéressants, mais elle recommande par exemple le fenouil. Donc qui aide aussi à avoir de la joie. Alors, un autre petit conseil, eh bien, c'est de continuer à avoir une vie sociale.
Alors vous allez me dire, alors là, c'est vraiment pas malin comme conseil vu le contexte actuel, hein, où justement on a toutes les contraintes sanitaires et qu'il faut éviter de trop voir les gens, etc. Oui, mais c'est important de ne pas se replier sur soi parce que ça va nous aider à garder le cap. Donc en fait, quand on a un peu trop envie d'habiter son lit, eh bien, on a tendance à ne plus vouloir trop aller vers les autres, hein. Et en fait, plus on a de contact social et plus on réduit l'intensité du blues saisonnier et on augmente notre sentiment de bien-être. Donc ça vaut le coup de renforcer les liens avec nos amis, avec notre famille, voilà, de créer peut-être de nouveaux liens en étant inventif. Parce qu'évidemment, même si l'idéal c'est de se voir en présence, eh bien, avec tous les moyens techniques que l'on a actuellement, même si encore une fois j'ai bien conscience que ça ne remplace pas de se voir, quand même la chance d'avoir ne serait-ce que le téléphone, je trouve ça normal, mais toutes les plateformes où on peut se voir, voilà, échanger, s'envoyer des messages, etc. Le plus important, c'est de garder le contact et d'avoir des moments de convivialité le plus possible, mieux affronter la grisaille et puis tous ces petits moments de blues. Alors, Evelyne, une amie mariée à un Norvégien, y va chaque hiver, sinon elle déprime vu le peu d'heures de jour l'hiver. Ouais. Donc, elle utilise la luminothérapie, je pense, parce que je crois que c'est très répandu, si je ne me trompe. Le fenouil, apparemment, c'est un légume qui apporte du bonheur. Tout à fait. Oui, la châtaigne aussi, Evelyne. Oui, la châtaigne également. Ça vaut le coup d'aller faire une sur Saint-Hildegarde. Alors, un autre petit conseil, eh bien, c'est d'essayer d'apprécier tous les petits bons moments, tous les bons côtés de notre quotidien, hein, de vraiment être dans la gratitude le plus possible, hein, parce que sur des petites bulles de bien-être, eh bien, on aide notre cerveau à amplifier le positif qu'il peut y avoir dans nos donc notre morale, hein. Donc un petit truc, on peut noter par exemple tous les soirs trois choses positives dans un petit carnet par exemple, hein, que l'on a trouvé dans notre journée. Extraordinaire. Ça peut être un enfant ou de quelqu'un d'autre, hein, ou justement d'avoir ri avec son ami au téléphone, ou alors d'avoir admiré justement un beau paysage. Enfin voilà, vous savez bien toutes les petites choses qui peuvent comme ça intervenir dans notre quotidien. Et si on n'y prête pas attention, et même quand on a une journée qui nous paraît complètement négative, voilà, on peut toujours trouver des petites perles à droite à gauche et c'est important justement d'en être reconnaissante et d'être donc dans la gratitude agréable. Vous en pensez si vous avez l'habitude? Bonne idée, la gratitude. Voilà, je trouve que c'est le maximum. Et puis la dernière petite astuce, eh bien, c'est de penser à votre bien-être encore plus le moment, même si c'est important toute l'année, eh bien, de vous chouchouter. Et puis, par exemple, ça peut être prendre soin de votre corps, faire un masque, faire un gommage, avoir un massage, je sais pas moi, sur vos mains, faire un soin hydratant sur vos mains, se détendre, boire une infusion. Je ne sais pas si vous avez une cheminée par exemple, vous mettre au coin du feu. Enfin voilà, il y a beaucoup de petites idées comme ça. Le plus important, c'est de s'accorder justement des petits moments comme ça
des instants pour soi. Voilà. Donner d'autres petites astuces. Alors, vous pouvez continuer à en mettre dans les commentaires, les partager avec tout le monde. Alors, en conclusion de cette première partie, eh bien, on peut dire que le blues hivernal est assez courant, mais qu'en fait, il peut être contré. Donc, encore une fois, s'il devient très très difficile, très lourd à porter, et si on a essayé des petites celles que je viens de donner ou d'autres que vous avez trouvées ou voilà qui vous font du bien, ne restez pas sans consulter un professionnel de la santé. Parce qu'il ne faut vraiment pas confondre le blues hivernal et la dépression, qui est là une maladie. Alors, je me suis mercredi et ça m'a fait du bien de faire ce petit moment pour moi. Voilà, tout à fait. C'est une bonne idée. Ça peut être aussi se maquiller. Voilà. Alors, si on n'a pas, même si on se maquille tous les jours, peut-être un maquillage plus élaboré, etc. Tout ça, ce sont des petites astuces pour éviter de dans la morosité. Voilà, alors nous entrons maintenant dans la deuxième partie qui va vraiment être très très courte. Donc, plusieurs produits qui pourraient être une aide par rapport à la morosité. J'ai choisi de vous parler d'une huile essentielle, donc l'huile essentielle de citron. Alors pourquoi je prends cette huile? Pas parce que moi personnellement je l'utilise particulièrement en diffuseur et je trouve que ça dynamise et ça améliore justement mon moral quand il pourrait avoir à être en berne. Donc en fait, l'huile essentielle de citron, c'est un bon régulateur nerveux. On pourrait l'appeler l'huile de la joie. Je trouve que c'est un joli nom. Et donc, en général, ça améliore notre humeur, justement, et ça nous stimule. Ça aide également, je trouve, à se détendre. Enfin, en tous les cas, moi, c'est l'effet que ça me fait. Alors, pourquoi j'aime particulièrement cette huile essentielle de citron et celle-ci en particulier? Parce que je sais que les citrons ont été récoltés à la main, à pleine maturité, et ça permet d'obtenir un citron très aromatique et du coup avec, alors là je ne peux pas vous faire sentir, mais vraiment une huile essentielle où vous avez le citron carrément sous votre nez. Donc c'est une huile essentielle qui est 100% pure et 100% naturelle. Le petit plus, c'est qu'elle a aussi un bouchon sécurité pour les enfants. Donc ça, je trouve que c'est un petit plus intéressant pour ceux qui ont des enfants, surtout en bas âge. Alors évidemment, cette huile essentielle de citron, elle a beaucoup de mais je ne vais pas du tout vous les dire ce soir, puisque là, le but, c'était vraiment d'être par rapport au thème. Donc, je ne parle que des bienfaits par rapport au blues hivernal. Donc, comme je vous l'ai dit, je l'utilise spécialement dans un diffuseur et il faut savoir que notre odorat est directement lié à ce qu'on appelle le cerveau émotionnel. Donc, l'huile essentielle de citron, et bien justement, ça va améliorer les valeurs de notre morale, surtout donc en cette saison. Après, ça peut être valable toute l'année si on a tendance à avoir des variations d'humeur. Mais là, vraiment, en ce moment, je l'apprécie particulièrement. Alors, si vous voulez l'utiliser en cutané, il est conseillé de ne pas
de la mélanger avec une huile végétale et puis également de faire par rapport sur votre bras pour contrôler que vos réactions allergiques. Comme il faut les utiliser avec précaution et modération. Voilà. Alors, je regarde si vous m'avez mis d'autres. J'essaierai, j'aime bien en plus le citron. Et alors là, c'est vraiment une odeur extraordinaire. Alors, si vous voulez en savoir plus sur cette huile essentielle de citron ou si vous avez des remarques par rapport au thème que l'on vient d'aborder ou d'autres astuces à rajouter, eh bien, sentez-vous libre de les mettre dans les commentaires ou et je serai ravie d'échanger avec vous. Alors, je vérifie que je n'ai rien oublié. En tous les cas, je vous remercie pour votre présence. Je vais vous souhaiter une très très belle soirée et je vous donne rendez-vous jeudi prochain, même heure. À bientôt.